Donc nous avons vu comment tracer un rectangle à l'aide de la fonction rectangle ici, ou de la touche raccourci REC pour rectangle, ou alors tracer deux rectangles à l'aide de la fonction ligne ici, ou touche raccourci L pour ligne. Maintenant nous allons apprendre à raccorder deux lignes en faisant un arrondi, par exemple une courbe. Pour cela, nous devons avoir connaissance du rayon de notre courbe et nous devons tenir en compte également le fait que les lignes doivent être désolidarisées les unes des autres pour pouvoir travailler correctement. Ici, c'est le cas dans mon rectangle que j'ai tracé à l'aide de la fonction ligne, ça n'est pas le cas pour le rectangle qui a été tracé avec la fonction rectangle. Alors, si effectivement je n'ai eu que cet accès-là, ou si toutefois j'ai utilisé cet accès-là, j'ai quand même la possibilité de tracer sur ce rectangle-là. Mais par contre, il va falloir que je le décompose, que je l'éclate, entre guillemets. Pour ça, vous sélectionnez le module, vous tapez DEC au clavier pour décomposer. La première fonction proposée est bien décomposée, vous validez par entrée. Et là, vous vous rendez compte que les lignes sont bien indépendantes les unes des autres. Donc, de la même façon que par le tracé de ligne, mes lignes étaient indépendantes. Bon, par contre, nous allons supprimer un des deux rectangles puisque nous n'avons pas besoin des deux. Pour supprimer, clic gauche, je relâche. Un rectangle bleu me permet de venir englober ma forme. Clic gauche, je valide. La forme est en surbrillance. Supprime au clavier me permet de supprimer le module. Au cas où la suppression est une erreur, CTRL Z au clavier vous permet de la faire revenir. Donc là, je n'en ai pas besoin, je la supprime. Donc nous allons venir raccorder le bas de notre rectangle, comme si par exemple nous voulions tracer la visite, comme ici, d'un chéquier. Et pour ça, nous allons prendre rayon 20 comme le dessin qui a été, le gabarit qui a été fait ici. Je retourne sur mon rectangle. Donc effectivement, en bas du gabarit, je vais venir tracer deux arrondis. Et pour cela, je vais utiliser la fonction raccord. En fait, je vais venir raccorder ces deux lignes. Pour ça, sur le clavier, RAC pour raccord, la première fonction proposée est bien raccord, je valide par entrée. Par contre, il faut d'abord que je passe par la demande d'un rayon. Donc je tape au clavier R pour rayon, entrée. Là, il me demande de spécifier le rayon du raccord. Par défaut, c'est 0. Nous allons rentrer un rayon de 20 mm. Attention, hein, nous sommes toujours en millimètres. Et il nous demande de sélectionner le premier objet, sélectionner le deuxième objet, sélectionner le premier objet, sélectionner le deuxième objet. En fait, venir toucher les deux lignes que je veux raccorder. AutoCAD intelligent garde en mémoire les dernières fonctions que je lui ai demandées. Pour ça, je fais un rappel à l'aide de la touche Entrée et à nouveau, je touche les deux lignes pour venir raccorder. Et effectivement, si je fais un double clic sur le raccord qui ici est une courbe, un double clic me permet d'ouvrir des fonctions et tout de suite de voir que j'ai bien un rayon de 20 mm. Ainsi que si je me rapproche des points d'accroche, je vois que j'ai bien un rayon de 20 mm. Nous allons profiter des modifications apportées sur notre gabarit. Pensez à enregistrer régulièrement, sauvegarder
les différents dessins dans un fichier bien spécifique. Assurez-vous que l'extension du fichier est bien un DXF et pensez à renommer votre gabarit en lui donnant le nom de votre produit, vos initiales, etc. etc. Entrez pour enregistrer. Maintenant, un simple CTRL S vous permettra d'enregistrer systématiquement le travail que vous avez fait. Donc nous allons venir maintenant créer une parallèle. Pour ça, nous allons utiliser la fonction ici, à l'aide de l'icône, soit la fonction décalée, ou sur le clavier, DECA. La première fonction proposée, c'est bien décalé, vous validez. Par contre, il a besoin de connaître une distance pour paralléliser. Nous allons lui faire une parallèle de 8 mm par exemple, comme si nous voulions tracer un rembord. OK. Et nous venons cliquer sur la ligne de référence et poser notre parallèle. Alors notre parallèle, elle peut être à l'intérieur ou à l'extérieur si c'est un rembord que vous avez rajouté. Ce que je vais faire ici sur ce gabarit. Par contre, ici, les lignes ne sont pas fermées. Donc, plusieurs possibilités. Soit vous venez prolonger et venir vous accrocher, toujours grâce aux points d'accroche qui ont été ici sélectionnés. Le point du haut, ça c'est une première méthodologie. Soit utiliser comme tout à l'heure la fonction raccord, donc RAC pour raccord, entrée. Nous allons toujours lui demander un rayon de raccordement, entrée. Parfois, par contre, cette fois, ce sera un rayon égal à 0, entrée. Et nous allons venir toucher les deux lignes concernées pour venir fermer ici notre module. Notre parallèle, est tracé.